Alors, nous voici de nouveau sur l'idée des capacités extrasensorielles à développer, à comprendre, à mettre en exergue, à ouvrir, à réouvrir, à arrêter de fermer, à utiliser, et puis avec lesquelles on peut réellement s'éclater dans sa propre existence, quel que soit le domaine, sans que cela nous amène forcément à devenir un médium ou une médium qui ne fera que ça de son existence, un chasseur ou une chasseuse de fantômes, et ainsi de suite. Pour ma part, une grosse partie de ma médiumnité, qui fait partie donc de cet ensemble de capacités extrasensorielles, se manifeste parfois dans des moments du quotidien qui n'ont rien à voir avec le monde ésotérique en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le secret, on n'est pas dans le mystique, non. Parfois, je suis simplement dans des actions du quotidien et sur une partie de job qui est plutôt terre à terre, de l'organisation, du rangement et ainsi de suite. Et ça, vous l'avez aussi dans votre existence, sauf que peut-être, vous avez oublié de le savoir. Donc maintenant, il est temps, en fait, de vous dire que vous aussi, vous êtes médium. Médium, c'est je perçois au-delà des filtres, du concret, dans le monde subtil, ce qu'il se dit, ce qu'il se construit et ce qu'il se murmure. Vous pouvez entendre le murmure du décès d'une personne. Si vous entendez cela, c'est que on vous prévient pour donner une belle fin à la relation. On ne vous demande pas d'intervenir sur de l'euthanasie ou des choses comme ça. Dans la philosophie de l'équilibre et la linguistique du cœur, par exemple, l'euthanasie, c'est non. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas nous, humains, qui décidons quand une personne doit partir, même s'il s'agit de soi-même. L'euthanasie, c'est un suicide assisté. Et pour nos animaux de compagnie, nous pourrions dire que nous sommes en train de vouloir soulager les souffrances, comme d'ailleurs on pourrait être dans la même intention vis-à-vis de soi-même, ou de quelqu'un qui nous demande d'être son témoin d'euthanasie. Si l'intention à la base est véritablement de vouloir diminuer les douleurs, dans ce cas-là, apprenez à diminuer psychiquement, énergétiquement, le volume de la douleur. Si je veux manger de la soupe de carottes, je dois avoir des carottes, de quoi faire de la soupe. Je ne vais pas aller acheter, par exemple, des muffins à la myrtille. C'est assez clair. On nous demande d'être en faveur de la vie et de savoir vivre nos transitions dans toute la beauté de nos capacités extrasensorielles. Alors parfois ça fait mal, parfois ça fait peur, parfois ça nous fait pleurer, c'est difficile de faire le deuil, c'est difficile d'appréhender l'existence sans une personne, etc. Mais tout ça, c'est simplement parce que nous avons perdu l'habitude d'être indépendants émotionnellement, d'être matures intellectuellement et émotionnellement. Et cela s'apprend. Cela s'apprend. Et même quand on peut ressentir une douleur véritable à l'annonce du décès ou d'une fin de vie, ou d'une fin de travail, ou d'une fin de relation en soi, ou parce qu'on doit déménager, ou parce que la voiture vient de lâcher, un animal est en train de perdre sa vie, et ainsi de suite. Tout cela, c'est normal de le vivre, c'est normal que ça blesse. En revanche, c'est anormal que par exemple 20 ans plus tard, des gens disent encore qu'ils n'ont pas fait le deuil d'une personne. Et quand ils vous le disent, vous avez intérêt à les croire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils sont accrochés à quelque chose qui n'est plus là, dont ils prenaient l'énergie, et ils sont encore en train de chercher une énergie. Est-ce que ça veut dire que ce sont de mauvaises personnes ? Non. Ça veut dire que ce sont des personnes dépendantes, énergétiquement, émotionnellement
intellectuellement et qui n'ont pas fait œuvre de maturité intellectuelle sur ce sujet-là précisément. On peut être mature sur d'autres sujets, on n'avance pas. De la même façon qu'un enfant commence à marcher, à être propre, ainsi de suite, l'humain, entre guillemets, adulte, n'avance pas de la même façon sur tous les sujets de l'existence. Imaginez quand même qu'en 10 minutes, on ne peut pas régler tous les problèmes d'une existence en se disant en plus je vais prendre de l'avance, j'ai vu que bidule et machin depuis 1500 ans nous parlent dans les sagesses antiques de certains types de problématiques, et eh bien je vais anticiper, hop, j'apprends à faire le deuil de tout. Le deuil, c'est du lâcher prise, c'est de la foi, et c'est tout. Alors c'est tout, et en même temps c'est énorme. Mais c'est ce qu'on nous demande en ce moment. De faire le deuil de cette personne que l'on était et qui se victimisait, ou qui était victimisée. On nous demande de faire le deuil de cette personne qui parfois en voulait à la terre entière, aux autres, etc. et qui faisait le bourreau. On nous demande de faire le deuil du complexe du sauveur. Si les gens vous demandent de l'aide, essayez de formuler au mieux de la façon suivante. Si je comprends bien, tu me demandes mon aide. Pour moi, pour que ce soit correct, il va falloir que l'on discute des conditions, du temps imparti et de ce que je dois réaliser en termes d'efforts. Je ne vais pas donner toute ma vie. Bien sûr, si devant vous, il y a une personne qui est en train de se noyer, il est bien évident que vous arrêtez ce type de pensée et vous plongez immédiatement, si vous savez sauver comme un maître nageur sauveteur, là c'est appris, c'est maîtrisé, on sait le faire. Et vous regarderez qu'en général, les maîtres nageurs sauveteurs ne vont pas risquer leur vie de façon inconsidérée pour des gens qui n'existent pas dans le monde vivant. Ce passage est important. C'est à vous de déceler qui est un danger, qui ne l'est pas. C'est à vous de déceler dans le cadre de vos capacités extrasensorielles ce qui vous fait grandir et ce qui ne vous fait pas grandir. Si vous écoutez sans cesse des guidances sur Internet, ailleurs, parce que cela fait un bruit de fond comme un doudou, évidemment, le mot doudou nous montre que nous ne sommes pas dans la maturité intellectuelle et émotionnelle. Vous pouvez accueillir le fait qu'à ce moment-là, vous auriez besoin qu'on vous aide et qu'on vous câline. Alors demandez cette aide, bon sang. Demandez cette aide. Apprenez à formuler clairement vos besoins, à reconnaître clairement ce qu'il se passe en vous et à savoir pourquoi ça vient là. Ça, c'est dans le cadre de votre verticalité spirituelle et énergétique que cela se met en place, uniquement. Si vous observez en horizontalité, dans le lien à l'autre, dans votre environnement, ce qu'il se passe, vous risquez d'avoir de la réverbération de filtres sur filtres et de filtres qui se placent encore sur d'autres filtres. Et entre ceux d'autrui et les vôtres, et avec ces différentes versions de vous-même que vous ne voulez pas lâcher, à la fin c'est un kaléidoscope qui est presque une schizophrénie énergétique. Parce que vous avez de multiples voix en vous qui veulent prendre la parole. Il est temps de faire taire le passé. Imaginez que vous êtes sur un renouveau. C'est le sens de l'année 2026. Sur un renouveau. Il va falloir faire des choses que vous n'aviez jamais faites avant. Il va falloir acquérir un système de pensée que vous n'aviez jamais eu avant. C'est-à-dire que certaines certitudes où vous étiez peut-être le plus doué, la plus douée, peut-être il va falloir revoir cela. Des choses où vous étiez le plus nul et la plus nulle, il va falloir revoir cela aussi et l'améliorer. Il n'y a pas de sujet qui doit stagner. On ne vous dit pas, encore une fois,
de tout modifier en 10 secondes ou en 10 minutes, mais on vous dit en fait sur cette année 2026, nous en sommes à plus de la moitié, ça flambe autour de nous, le monde éthérique est en pleurs, c'est à nous d'incarner cette part de monde éthérique en nous, la sensibilité que nous avons envers notre environnement quel qu'il soit. C'est à nous de l'incarner et d'émettre une onde de compréhension et de protection. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Ça, vous le savez à présent. Si vous êtes pris dans le fil de ce que je suis en train de vous partager, c'est bien parce que finalement, c'est un murmure qu'il y avait en vous et que vous n'entendiez pas, et il fallait que quelqu'un soit le porte-voix de tout cela et puisse vous le dire à voix haute. Ce qu'on va vous dire aussi à voix haute à présent, action. Action. La vérité, vous la connaissez déjà, vous en avez parlé 20 000 fois, vous l'avez ressenti 3 milliards de fois, et maintenant c'est action. Action, comment, pourquoi? Action, je prends en charge mon propre être et je me fais rire, être joyeux, joyeuse, rayonner, réussir. Je peux être en face d'une situation dont je décèle qu'il y a des difficultés, des dangers, des différences avec ma propre énergie. Mais je reste dignement alignée dans mon énergie verticale qui me remonte sans cesse vers mon point le plus haut de mon amélioration de moi-même. J'espère que le message est bien clair pour vous et en fait qu'il est aussi assez doux malgré un ton qui se veut convaincant. Clairement, on nous demande de nous bousculer un petit peu le cocotier. C'est pas si grave que ça veut simplement dire qu'au lieu d'être en retard, on a pris notre temps. C'est quand même pas la même façon de le dire. Je suis en retard. Observez tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de vous. J'ai pris mon temps. Attention. Il pourrait y avoir des aïeux, des ancêtres qui murmurent derrière vous. Eh bien, tu as pris ton temps, tu as fait la cigale. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Balayez ces références. Dites-vous que c'est le moment, vous l'entendez, vous le savez. Peut-être pour l'instant, vous ne savez pas exactement comment faire. Demandez qu'on vous montre le chemin. Que là-haut, on vous montre le chemin ici, dans votre cœur. Je vous rappelle que ma méthode de travail d'accompagnement, c'est la linguistique du cœur. Un ensemble architectural de langage qui nous permet de nous relier à ce qui est le plus beau et le plus profond en soi. Pour respecter le vivant, toujours. Respectons le vivant ensemble. À bientôt.